Vouloir aider et exciter tout un peuple à suivre la voie de Dieu est la plus noble et juste récompense que l'on reçoit du ciel. Tout cela s'exprime par des dons que l'on décide de faire volontairement. Ce don a comme retombée une bénédiction indéterminée. Et c'est dans cette optique que M. People Adéhi, conseiller communal de la mairie de Cotonou, de par sa générosité, a affiché sa volonté d'exciter et d'aider les fidèles béninois de l'église du christianisme céleste à la participation massive du pèlerinage annuel qui a eu lieu à Sémé et au Nigeria. Cela s'est prouvé par la mise à la disposition des moyens de transport pour faciliter leur déplacement. À cela s'est ajouté des aides financières. Monsieur People Adéhi, grand fidèle et grand dévancier de l'église du christianisme céleste, de par ce geste, invite aussi toute personne à intervenir financièrement, moralement et matériellement dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Ce que je fais, l'intérêt, c'est... je sais que avec Dieu, on ne perd jamais. Avec Dieu, on sort toujours gagnant. Avec Dieu, il n'y a pas la souffrance. Avec Dieu, il y a la paix. C'est réunir toutes ces choses-là. Toutes ces choses réunies qui font que je fais toujours l'effort de faire de mon mieux, d'accompagner mes frères de la même congrégation que moi. Bon, c'est pas ici seul, hein. Presque tous les lieux de pèlerinage, j'essaie toujours de donner ma part, disons ma part de cotisation pour que les gens aillent librement sacrifier à la tradition annuelle. Pèlerinage céleste, quand j'entends ça maintenant, ça me fait un peu pitié. Parce que normalement, ça doit être en un seul lieu. Comme le font aussi les chrétiens catholiques. Unanimement, un lieu est désigné, c'est sur ce lieu-là que tout le monde est là. Il y a Rome, au Bénin ici, nous avons Dassa pour eux, nous avons dans notre pays Bénin, nous avons Dassa pour eux, et nous avons encore Alada. C'est de commun accord et c'est de façon, les périodes sont connues. Mais pour nous, ceux du Christianisme céleste, il y a Imeko ici, le lieu Imeko. Il y a aussi au Bénin, Sémé, Savalou, et nouvellement encore Godoropa. Vous voyez que tout ça, là, ça montre à la face du monde que nous ne sommes pas unis. Disciplinés, il n'y a pas de discipline. Et je ne sais pas, ou désobéissance en ce sens que j'en suis sûr que le fondateur même de l'église du Christianisme céleste aurait déjà désigné un lieu de pèlerinage, connu de nous tous. Mais je ne sais pas ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas respecté à la lettre. Donc c'est ça qui me fait pitié. Maintenant, de façon globale, le pèlerinage, c'est indispensable à tous les chrétiens célestes. C'est indispensable. C'est un lieu où, même dans la Bible, ça existe aussi dans la Bible. Et il faut se préparer des jours avant d'y aller. Sinon, en ce moment-là, c'était une montagne qui était désignée. Et tu dois aller. Mais si tu ne te sanctifies pas, tu dois être brûlé vif. Et comme ces sanctions de l'Ancien Testament n'existent pas de façon flagrante aujourd'hui, c'est pourquoi on vient, tu vas entendre que nous sommes venus au pèlerinage, mais ce que nous avons demandé à Dieu, nous n'avons pas obtenu, et la misère existe toujours, et beaucoup de choses. Or, si tu t'apprêtes très bien, comme l'a indiqué la Bible, comme l'a indiqué aussi le pasteur fondateur, si tu viens au pèlerinage, c'est que tu es venu décharger tes fardeaux ici, et tu rentres avec beaucoup de joie, d'allégresse, de bonheur, de bénédiction, de rien que des choses qui vont te rendre heureuse au cours de l'année. Avant, on décrète à l'approche de l'activité, on décrète les 7 jours de
je dirais, comment dire, de sécurité, qu'on appelle communément à Bogor dans notre langage. Et tout le monde est là, on reste ensemble, on prie ensemble, on prépare bien la nativité. C'est à l'époque, c'est à ce moment-là qu'on apprend aux fidèles nouveaux venus, on apprend aussi aux anciens, on réenseigne encore des choses, on rappelle encore des choses, les préceptes de l'Église. Ce qui est bien, le comportement à adopter vis-à-vis de son Dieu, c'est en ce moment-là qu'on essaie d'enseigner ça aux fidèles. Et on les prépare à la chose. Aujourd'hui, ça se fait de façon diluée, je dirais haut et fort, de façon diluée. En ce sens que, avant pour faire la prière, tu sais déjà que si tu ne peux pas passer la nuit, tout ton temps à l'église, en tout cas quand tu quittes le service, tu dois te rendre à l'église et la prière commence. Et c'est comme ça se passe. Mais aujourd'hui, on peut te dire que tu viens à prier à 4 heures, il y a une heure indiquée, tu viens seulement faire une courte prière, on ne crie pas trop à haute voix, et puis tu peux encore te vaquer. On interdit même plus aux gens l'union de femmes à l'homme, bon, pour ne pas dire au niveau du rapport sexuel, il y a des choses que tu dois faire, tu ne dois pas le faire. Il n'y a plus ces préceptes-là. Et on se sent d'abord souillé avant d'y rentrer sur les lieux. Alors là, tu espères quoi en Dieu si tu n'as pas la clé de la porte d'entrée? Or, toutes ces choses, toutes ces éducations-là rentrent dans... Ça donne accès et tu trouves la clé de la porte d'entrée pour y accéder au Seigneur. Donc, c'est assez... D'abord, je vais parler à nos hauts dignitaires. Ça peut être Emmanuel Lochofa, ça peut être Benoît Birinette Adéogun, ça peut être du camp de Gbedaï, tous ces gens-là. Dans un premier temps, chercher le minimum consensus pour l'union de l'Église du christianisme céleste, à tous ces hauts dignitaires-là, de façon générale. C'est eux qui dispersent les fidèles de l'Église du Saint-Céleste, c'est eux qui dispersent, honnêtement. Parce que les nouveaux venus ou les anciens que nous sommes, en voyant les pas de nos aînés, en voyant les pas de ces dignitaires, on a de doutes pour dire, je dois aller où? Je dois aller où? Sur quel site réellement pour dire que c'est là où Dieu a véritablement accepté nos prières. 3 endroits, 4, 5, à Cotonou, au Bénin, il y a déjà 3 de façon officielle. Parce que la Cour constitutionnelle vient de certifier d'autres pas pour d'autres encore à nouveau. Alors là, dans tous ces brouhaha, dans tout ça, ça embrouille les fidèles. Et ils ne savent pas d'où il faut aller réellement. Nous qui sommes venus ici maintenant là, nous sommes venus, c'est d'une part crier d'ennemis ou d'adversaires dans notre propre camp. Parce qu'on dit, pourquoi vous êtes du Béninois, vous devez aller au Nigeria. Or pour nous, nous avons lu quelque part, nous avons écouté quelque part, nous avons entendu de la bouche même du président, du pasteur fondateur, il a dit, les 23, à partir d'aujourd'hui, les 23, les 24, les 25 décembre de chaque année, le pèlerinage s'effectuera désormais sur la terre sainte de Imenko. Mais si je meurs au Bénin, enterrez-moi au Bénin, et désormais ce lieu-là est désigné comme site de pèlerinage. Mais si je meurs aussi au Nigeria, idem. Il est mort au Nigeria, enterré au Nigeria. Il n'aura même plus de discussion, moi, à mon avis. Mais d'autres disent que c'est le Saint-Esprit qui a désigné ses mains. Oui, le Saint-Esprit a désigné, donc je dois rester là. Mais dans toutes ces choses-là, on ne peut pas s'entendre sur le minimum au moins. Ça tarde. L'union tarde à venir. Seule chose qu'on nous sert, c'est-à-dire que ça va venir, et Dieu est là, Dieu même va établir sa chose. Oui,
Mais faisons un peu l'effort. Nous-mêmes là, faisons un peu l'effort. Là, ça peut aller. Pour les autres, je dirais seulement, il est nécessaire à un fidèle de l'église céleste, peu importe le lieu, mais aller au pèlerinage de façon annuelle, sacrifier à la tradition. Ça doit changer quelque chose dans ta vie. Dieu a déjà dit, là où il y a plusieurs personnes regroupées en mon nom, je descendrai, je vais les écouter. À ce titre-là, tout le monde peut aller au pèlerinage. Le jour du pèlerinage, c'est un jour sanctifié. Le jour du pèlerinage, c'est un jour où tous les fidèles de l'église céleste doivent savoir et se diriger vers ces lieux-là. Vous savez, tu peux rentrer dans l'église céleste. C'est une église comme panier à crabes, où ceux qui ont déjà adoré plusieurs d'autres dieux sont là, avec les autres aussi, avec leurs idées. Et aussi, c'est une église où comment dirais-je, les lignes de Satan aussi rôdent un peu aussi autour de ça. Et quand tu es rentré, et si tu n'es pas solide dans la foi, de façon automatique, tu peux être détruit directement. Là, je dirais aussi aux anciens d'essayer toujours de voir comment secourir, d'aller au secours en aidant les nouveaux venir dans la prière, en les aidant dans la protection. Parce qu'il y a tout dans l'église du Saint-Céleste. Nous devons protéger les nouveaux venir, mais les laisser à leur sort, ça peut amener des choses comme ça. Ici, il y a un Dieu que nous invoquons en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La différence est nette à ce niveau-là. Nous parlons de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eux, ils parlent de leur Dieu de trône, qu'on ne saurait confondre avec notre Dieu d'Oshopha. Ici, nous adorons le Dieu d'Oshopha, de Samuel du Bilou Oshopha. Et c'est venir des cieux, connu de nous tous. Ils utilisent, bougie, nous utilisons aussi bougie. Mais ils utilisent œuf, nous aussi nous disons œuf. Ils ont même commencé par utiliser aussi du parfum Saint-Michel. Et nous utilisons aussi du parfum Saint-Michel. Ils utilisent maracana, nous utilisons aussi maracana. Vous savez, tout ce que je viens de dire là est fabriqué par l'essence de quelque chose. Et ces fabrications-là attirent, ces essences-là attirent certaines choses. Et quelque part, on veut se ressembler parce que nous disons que nous guérissons les gens. Ils aussi, ils guérissent les gens en évoquant leur Dieu. Et ce n'est pas que les esprits se croisent. Non, loin de là. Tel que nous mangeons de la pâte, en invoquant notre Dieu de Oshopha, eux aussi ils mangent de la pâte. Là encore, on se rejoint un peu. Dieu, il n'y a plus dans leur champ, il n'y a plus aussi dans notre champ à nous aussi. C'est-à-dire que Dieu observe nous les deux, sans nous séparer, c'est ça? Non, il y a une séparation. La séparation, c'est quoi? Nous nous œuvrons pour le ciel. Tu vas être bien heureux sur la terre, mais le jour de ton décès, tu espères dans l'espérance de trouver Dieu au dernier moment. Nous sommes là et je viens de vous dire que on ne veut pas les mêmes dieux. Nous serons heureux sur la terre et après le décès, notre mort, nous aurons le paradis. Nous, notre paradis, nous connaissons le chemin, la voie. Mais quant à eux, ce qu'eux, ils invoquent, accord direct, disons au diable. Accord direct. Parce que là où on nous a été déjà interdire les sacrifices de moutons, pour vous aider encore un peu plus d'autres choses, où je ne saurais le dire ici, parce que je ne veux pas rentrer dans la doctrine des autres, dans ce débat-là. Mais je sais que nous n'adorons pas le même Dieu, tout court. Nous n'adorons pas le même Dieu, tout court. Notre Dieu a un nom, nous connaissons son nom.
nous utilisons de bougies en invoquant le dieu d'Oshofa. Eux, quand ils prennent leur bougie, c'est pas qu'ils invoquent le dieu d'Oshofa. Nous prenons notre encens ou notre parfum, tout ça là réuni, nous savons ce que ça désigne. Par exemple, l'encens dans notre utilisation, dans les trois nécessaires, est désigné comme la terre. Et si c'est sur la terre, quelqu'un est pour t'envoûter, et quand tu mets de l'encens dedans, c'est-à-dire que tu es déjà désenvoûté. C'est de ça qu'il s'agit. Parfum, on sait que quand tu places du parfum, si c'est dans l'air que les gens veulent faire chose là, parfum, son odeur est connue. Et ça s'évapore dans l'air. Alors là, si c'est dans l'air, tu es déjà désenvoûté. C'est un peu, les trois nécessaires ont leur importance. Pour eux, ça ne désigne pas les mêmes choses pour eux. Pour nous, ça désigne autre chose. Ça symbolise, voilà, ça symbolise d'autres choses. People, lors de son interview, appelle les hauts dignitaires à taire les divergences et s'unir davantage pour l'enracinement de la foi des fidèles de l'Église du christianisme céleste.